Bonjour tout le monde. La paracha de Toledot. Beaucoup de choses qui se passent dans cette paracha. À la fin, c'est Yaakov Avinu, le patriarche, qui va recevoir les brachot de son père, les brachot qui sont destinés à Esav. Nous allons laisser de côté toutes les péripéties autour, toute la grande histoire, pour nous pencher juste sur la bracha elle-même. Je vous le lis. וייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגר ותירוש. Et que Hachem il te donne de la rosée des cieux et des sucs de la terre. Yavducham, ça continue, toutes des brachot sur le vendange, sur le moisson, et que le peuple te serve. La question que nous avons à poser, elle est la suivante. Bien sûr, tout le monde y veut le bracha. Yaakov, contrairement à Esav, il est Yoshev Ohalim, quelqu'un qui est dans les tentes. Il étudie la Torah, c'est ça qui est sa préoccupation. Pourquoi c'était tellement important qu'il reçoive cette bracha, qui n'est que de gashmiut, qui est de la matérialité? Il n'y a rien de spirituel a priori dans cette bracha. Pourquoi cet acharnement pour qu'il y ait la bracha sur la matérialité? C'est pas ça qui nous semble important. Je vous propose la réponse suivante, que l'accent ici, c'est sur le mot Elohim, Hashem. V'yitin lecha Elohim mital hashemayim mishmaaretz. Le bracha, c'est tout ce qui t'arrive dans la vie, tout ce que tu vas recevoir, toute l'énumération qui va suivre, que tu sois toujours consciente que c'est Elohim, HaKadosh Baruch Hu, qui t'a donné. Que tu ne penses jamais que c'est un concours de circonstances. C'est mazal, ou c'est la chance. Chaque chose qu'on reçoit, que tu comprennes toujours que c'est de Elohim, de HaKadosh Baruch Hu qui vient. Ça, c'est un bracha. Plus tard, dans la paracha suivante, la fameuse Midrash, que Yaakov Avinu l'a retourné pour Pachim Ketanim, pour des petits bricole pour les petits récipients. Et tout le monde il demande, mais pourquoi Yaakov Avinu va retourner pour ça? Est-ce qu'il est à ça prêt? Et la réponse est, si on détient quelque chose, quelle que soit la taille, sachant que ça vient de quelqu'un de très cher, alors la chose est importante. Sachant que ça vient de HaKadosh Baruch Hu, alors que ce soit petit, mais c'est précieux, parce qu'en voyant cette chose-là, je suis en contact avec HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est la bracha. Ajoutons encore un mot. Ici, c'est pas marqué dans la bracha. Hashem, Yud-Kei, Vav-Kei, c'est marqué Elohim. Dans un bracha, on s'attend plutôt Yud-Kei, Vav-Kei, qui est la mida, la mesure de chesed, de générosité. Ici, c'est Elohim. Alors, deuxième idée que nous y dans le même contexte de ce que nous disons, que toujours tu restes consciente, que tu n'as pas juste la bracha, mais qu'il s'agit de midat hadin, que chaque chose que tu l'as parce que tu as mérite. Yaakov, tu es Yoshev Ohalim, tu étudies la Torah, tu mènes une vie pieuse, tu fais des mitzvot. Alors chaque chose tu en as besoin, pas pour avoir le plaisir, mais pour ton avodat Hashem, pour ton service d'Hachem. Et donc, c'est digne que ça te revienne. Donc, il y a une double idée ici. De une part, d'être consciente que ça vient d'Hachem, et karouch, attaché à cela, que la conscience que ce que nous avons doit servir à quelque chose, à servir, à nous faire grandir. Sinon, la chose de notre vie, ce sera comme Baltachrit, inutile, dommage que ça existe, que nous puissions chacun profiter de nos biens, de chaque chose, de chaque petite chose, et de comprendre, quelle que soit la chose, c'est parce que c'est HaKadosh Baruch Hu qui nous a donné, et à ce moment-là, la même chose a une valeur incroyable, et ça peut nous faire grandir dans la vie. À tout le monde, Shabbat Shalom.